Bah qu'est-ce qui t'arrive? Bah j'ai essayé de marcher en talons toute la journée mais j'ai trop mal aux pieds putain. Voilà, à mon avis, il y en a une qui ne sait pas marcher avec des talons. Ah putain m'en parle pas, j'ai trop mal aux pieds. T'aurais pas des conseils pour moi comment apprendre à marcher en talons? Bon allez, viens t'asseoir, je vais te donner 10 conseils pour savoir comment bien marcher en talons. Salut à tous, c'est Super Milo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 10 conseils pour savoir comment bien marcher en talons. Premier conseil qui est pour moi vraiment primordial, il faut bien savoir choisir sa paire de chaussures adaptée à son niveau. On va pas mettre des talons de 15 cm quand on n'a pas l'habitude de marcher avec, parce qu'en fait une chaussure trop haute va avoir tendance à vous déséquilibrer et à vous provoquer des tremblements. Et dans la démarche, c'est pas très jojo. Pour ma part, pour commencer, je vais vous recommander les plateformes, alors les compensées, qu'on va reconnaître ici grâce à l'épaisseur qu'il y a ici au niveau de vos orteils. Et du coup, plus la plateforme est haute, moins le talon sera haut parce qu'en fait, votre cambrure de pied sera un petit peu moins importante. Sinon, ce que vous pouvez choisir aussi, c'est des chaussures fermées comme des bottines par exemple, parce qu'en fait, regardez, elles vont assurer un maintien de tout votre pied et de toute votre cheville. Et en plus, quand on arrive dans l'automne-hiver, ça va être vraiment pratique parce que vous allez bien pouvoir vous entraîner. Et pour ça, vous avez aussi les baskets compensées qui sont vraiment une bonne alternative. Ah moi j'aime pas trop ce style de chaussures là. Oui bon ça après c'est une histoire de goût. Donc si vous n'aimez pas les baskets compensées ou alors les bottines, ce que je peux comprendre même si moi avec mon style streetwear j'adore, restez sur ce genre de modèle là et surtout privilégiez le maintien de la cheville pour éviter de vous blesser. Conseil numéro 2, tout se joue dans le magasin. Alors une fois que vous avez choisi la paire de talons que vraiment vous adorez, asseyez-vous et ramenez votre pied sur votre genou et juste observez en fait la cambrure de votre pied. En fait le dessous de votre pied doit vraiment épouser la chaussure, ça doit vraiment se coller et si c'est pas le cas c'est que votre pied n'est pas vraiment prêt et que votre pied n'est pas assez cambré pour la paire de chaussures choisie et ça veut dire que potentiellement vous allez grave douiller. Oh non je suis trop deg, en plus j'ai adoré ces chaussures. Alors pas de panique, la cambrure ça se travaille au fur et à mesure que vous allez porter des talons. Troisième conseil assez logique, essayez les deux chaussures et marchez avec dans le magasin. Comme ça vous aurez en fait une idée du confort de la chaussure et en plus ça va vous éviter de ressortir du magasin avec un 36 et un 37. N'est-ce pas Neva? Parce qu'une fois j'ai acheté une paire de baskets à ma petite sœur et en fait on est sorti du magasin avec un 35 et un 36 sauf que c'était la dernière paire du magasin et elle m'a supplié de pas les ramener, elle m'a supplié de les garder sauf que je vous raconte même pas la tête de sa mère quand on est arrivé avec une chaussure 35 et une chaussure 36. Conseil numéro 4, la pratique. On va aligner sa tête, son buste et son bassin et se grandir, mais pas trop non plus parce qu'on n'a pas trop envie de ressembler à Sophie la girafe. Donc les épaules légèrement vers l'arrière, on va un petit peu faire ressortir sa poitrine. C'est bon comme ça? Légèrement on a dit. En fait ce qu'on recherche à faire ici, c'est faire ressortir son côté féminin et mettre en avant ses atouts. Maintenant passons à la pratique. Conseil numéro 5. Maintenant que vous avez la posture, vous êtes prêt et prête à avancer et la première des choses à ne pas faire, c'est venir mettre ses pieds ici à 10h10. Vous savez comme à l'auto-école on vous dit de mettre vos mains à 10h10, c'est pareil sur les pieds sauf qu'on ne le fait pas, sinon ça va vous faire marcher comme ça, c'est un peu bizarre. Donc on aligne ses pieds, ses genoux et ses hanches de manière à pouvoir avancer dans la même direction. Ou plutôt sur le même alignement. Conseil numéro 6, j'ai souvent entendu dire qu'il fallait marcher comme si on était sur un fil, sauf que quand on est débutant, c'est pas tout à fait vrai. En fait c'est mathématique, vous avez vu notre corps ici est sur deux appuis, ici on a une première jambe qui est un point d'appui et une deuxième jambe qui est un deuxième point d'appui et ici on a notre gros bloc, notre buste qui est la plupart de notre poids du corps se trouve ici et le poids il est au milieu donc c'est réparti en fait pour pouvoir être bien stable. En fait quand on met ses jambes le plus serrées, plus on serre ses jambes, moins on a de stabilité donc plus on va marcher comme sur un fil en plus en rajoutant les hanches, le buste et ici de se grandir. Ça va être plus accessible à ceux qui ont vraiment l'habitude de marcher en talons. Sinon, c'est vrai que ça reste un petit peu plus compliqué. Alors du coup, là c'est bon? Non. Attention de ne pas trop écarter les jambes, sinon on risque de ressembler à un cow-boy. Et entre nous, c'est pas très jojo. Donc on va rester sur le conseil numéro 5 où je vous disais de marcher vraiment sur l'alignement de vos hanches, ici. Conseil numéro 7. Pour bien marcher, on va dérouler son pied au sol. On va d'abord poser son talon et ensuite sa pointe. Un peu comme en basket du coup. Exact. En fait on doit garder la même démarche que lorsqu'on est à plat, sauf que là on est avec des talons. 8e conseil, commencez par faire de petits trajets, comme par exemple aller chercher votre pain, promener votre chien ou encore pendant que vous faites votre ménage. En plus comme ça vous allez pouvoir casser vos chaussures, c'est-à-dire vraiment les faire à votre pied et en cas de chute vous serez à l'abri des regards. C'est vrai que votre voisin du dessous risque de ne pas trop apprécier, mais bon. Pour le 9e conseil, on va parler douleur. Ah ouais grave, ça m'intéresse.
Alors il y a beaucoup de remèdes auxquels on pense pas toujours. Par exemple, il y a des semelles qui se vendent en pharmacie ou alors directement dans les magasins de chaussures. C'est des petites semelles en gel ici, c'est un petit carré, un petit triangle comme ça que vous mettez directement sous vos orteils et ça va vous permettre un meilleur confort. Par contre, de mon expérience, choisissez des semelles en gel adhésifs, c'est-à-dire qu'ils vont coller à votre chaussure parce que sinon vous allez semer des bouts de gel partout derrière vous et on peut vous retrouver très facilement. Il y a un autre truc aussi pour éviter les ampoules, c'est de mettre de la crème grasse type Vaseline ou vous savez un petit peu comme le Labello ou des choses comme ça. Vous le mettez juste à l'endroit de vos chaussures où ça frotte, où vous êtes vraiment susceptible d'avoir des ampoules et normalement, moi je l'ai déjà essayé dans des chaussures et ça a vraiment bien marché. Après ça, vous n'avez pas d'ampoule toute la journée ou alors dans le même style que les chaussures, les trucs en gel, vous avez aussi des petites des petits patchs qui se mettent directement aux endroits où vous avez des ampoules ou alors directement aux endroits où vous êtes susceptible d'avoir des ampoules. Donc les deux marchent aussi. Pour éviter d'avoir vraiment mal aux pieds et de créer des crampes, il y a aussi une méthode qui consiste en fait à s'attacher avec du ruban adhésif, donc avec du scotch, 2 orteils. Donc je vais pas vous montrer mon pied parce que je sais que ça dégoûte certains, donc je vais pas montrer mes pieds mais je vous montre ici. En fait c'est ces 2 orteils là, ici les deux là, que vous attachez ensemble et en fait apparemment ça répartit le poids du corps un peu mieux dans la chaussure, ce qui vous permet d'être plus à l'aise et d'avoir moins votre poids du corps sur tout l'avant des orteils et d'avoir mal. Alors il y a aussi plein de remèdes de grand-mère que j'ai jamais testé perso. D'ailleurs si vous les avez testés, dites-moi en commentaire. Il y en a un qui consiste à mettre du papier journal humide dans vos chaussures et les laisser toute la nuit. D'autres qui disent qu'il faut mettre ses chaussures avec des chaussettes et passer un coup de séchoir chaud pour que la chaussure justement se casse et puisse se mettre à votre pied. Mais comme je vous dis encore une fois, moi j'ai jamais essayé ça. Donc je suis vraiment curieuse de savoir si certaines d'entre vous ou certains d'entre vous l'ont fait et me dire si ça fonctionne ou pas. 10e conseil, le dernier conseil que je vous donne, c'est lorsque vous avez passé toute votre journée à marcher avec des talons, n'enlevez pas directement vos talons et mettez-vous à plat parce qu'en fait votre pied est passé toute la journée comme ça, vous allez de suite le mettre comme ça, il va y avoir un petit souci de... Enfin, je sais pas exactement, je suis pas podologue, donc je peux pas vous dire ce qui se passe exactement, mais je sais que ça fait super mal, donc essayez juste avant, asseyez-vous si vous avez le temps, au mieux faites-vous un petit massage des pieds, relaxez-vous, mettez vos chaussettes, des pantoufles, un petit bain de pied, enfin je sais pas, soignez vos pieds et voilà quoi. C'était donc mes 10 conseils pour pouvoir marcher en talons like a queen. Enfin là on dirait plutôt un cerf ou je sais pas. Enfin bref, maintenant vous êtes prêtes, c'est à vous de jouer. Ah oui, et dernier petit conseil mais pas des moindres, n'hésitez pas en fait à apporter avec vous une paire de chaussures plates, que ce soit des ballerines, une paire de sneakers qui est adaptée avec votre tenue. Comme ça, toute la journée quand vous portez vos talons, à un moment donné quand vous ne pouvez plus vraiment, vous pouvez plus marcher avec, vous changez de paire de chaussures et puis ça le fait quand même. Allez hop, moi je vais m'entraîner parce que la prochaine fois, j'aimerais bien apprendre à danser en talons. Oula, ça sent la prochaine vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo pour savoir comment danser en talons. Parce que maintenant que vous savez marcher en talons, il ne reste plus qu'à aller sur le dance floor. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like juste ici parce que ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos soeurs, vos tantes, vos oncles, vos cousines, vos cousins. Enfin bref, tous ceux à qui vous pensez que cette vidéo sera utile. N'oubliez pas de vous abonner. Yes, abonnez-vous et si c'est déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez activer la petite cloche ici, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Bref, c'est tout pour nous. Oh non, cette fois-ci c'est moi qui le fais. Bon ok, vas-y. Parce qu'on est tous des super héros. Bye.